Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une wishlist comme vous avez pu le voir dans le titre, puisque à l'approche de Noël j'avais très envie de partager avec vous les titres qui m'intéressent énormément, puisqu'à chaque fois que je vais en librairie je flash sur un titre ou je sais que tel auteur a sorti tel livre. Donc ça me donne toujours un peu envie. Il n'y a pas un seul jour sans que je pense à tel auteur a écrit ça, lui a sorti ça, il y a ce livre qui va sortir. Donc voilà, j'avais très envie de partager cette vidéo avec vous pour vous donner des idées de lecture ou de livres à acheter pour vous-même ou pour d'autres personnes. Alors en premier, j'aimerais trop avoir les deux tomes du meurtre du commandeur de Haruki Murakami. Bien sûr, à chaque fois je vous laisserai les visuels ici. Donc Haruki Murakami, je vous en parle souvent sur ma chaîne, je pense que vous commencez à overdoser un peu. J'avais même fait une vidéo sur lui juste ici. C'est un auteur contemporain japonais, voilà, là j'ai deux de ses livres avec moi. La saga 1 cube 84 composée de 3 livres qui a fait son succès, et Kafka sur le rivage qui est un autre de ses succès, donc je vous laisserai la vidéo pour aller voir un peu son genre. Mais son genre est très poétique, très fantastique, très onirique. Il est un peu ancré dans le réel, mais énormément dans les rêves et dans le fantastique. Et cet auteur, mon auteur préféré, un de mes auteurs préférés du coup, a sorti de nouveaux tomes qui s'appellent Le meurtre du commandeur. Alors je vous avoue que je sais à peine de quoi ça parle, mais vu que j'adore Haruki Murakami, et ben j'achète tous ses livres et je ne suis jamais déçue. Voilà, donc je crois que c'est un homme, sa femme veut divorcer, et il part en espèce de pèlerinage, et apparemment il y a énormément de références à tous ses autres livres, et je pense que ça peut être hyper intéressant. J'adore l'univers de l'auteur, donc ça ce sont les deux tomes que j'aimerais beaucoup avoir. En plus ils sont en brochet, donc en gros format, du coup ils sont assez chers, ils sont à 23,90 l'unité. Voilà, mais ce sont deux livres que j'aimerais trop avoir. Ensuite j'ai mis Become aka Devenir de Michelle Obama. Alors, il faut savoir qu'elle a sorti un livre le 17 novembre. Donc, en anglais, il s'appelle Become. En français, ils l'ont traduit par Devenir. Et c'est un livre autobiographique qui est assez gros, hein. Il vaut 24 €, vraiment très gros, dans lequel elle parle de sa vie, de son enfance, de son adolescence, de sa vie adulte, de qui elle est, de ses choix. Voilà quoi, je l'ai un peu feuilleté. Et franchement, il a l'air trop intéressant. Et au-delà du fait que je l'ai feuilleté, c'est un personnage que j'adore, c'est une femme que j'adore. J'admirais les Obama en fait, je les trouvais vraiment trop bien ensemble. Je trouve qu'ils formaient un couple génial politiquement, culturellement. Et Michelle Obama est une femme que j'admire, que j'adore. Donc son livre Devenir, j'aimerais énormément l'avoir, car en plus je lis très rarement des livres autobiographiques. Généralement ça m'intéresse pas tant que ça, mais alors là ça m'intéresse puissance 1000. Ensuite j'ai mis Inspiration de Natasha Burst. Donc là pour le coup on passe à un registre totalement différent, vu que je pense que vous la connaissez. Il s'agit du coup donc de Natasha qui est installée à Barcelone, qui est illustratrice, et elle fait également des vidéos sur YouTube et elle a un blog. Elle est très créative, très artiste. Avec son mari, ils font toujours des projets photos, des projets artistiques absolument magnifiques. Et dans ce livre-là, elle réunit toutes ses inspirations, d'où le titre. Et c'est un beau livre que j'ai un peu feuilleté et que j'adore. Au niveau du format, il serait un peu semblable à celui-ci, avec voilà des inspirations, énormément de belles photos. Et franchement, ce livre peut être un très bel outil de décoration et d'inspiration. Ensuite, j'ai mis Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. Alors, en fait, je l'ai déjà lu, mais il faut savoir qu'ils ont sorti une édition de Noël qui est magnifique. Dès novembre, là, ils ont sorti plein de livres avec des éditions remasterisées de certains classiques. Il y a Captive de Margaret Atwood, il y a Le cœur cousu de Carole Martinez, il y a même des Musso, et il y a Le gang des rêves de Luca Di Fulvio, dont la couverture est magnifique, je vous la laisserai juste ici. Et rien que pour la couverture et pour le fait de posséder ce livre, vu qu'on me l'avait prêté, j'aimerais trop avoir cette édition pour le relire un jour et pour qu'il fasse beau dans ma bibliothèque. Et j'adore en fait les belles éditions, c'est un truc tout comme celle-ci de Fahrenheit 451
que je vous présentais dans ma vidéo nouveauté juste ici, et ben j'adore les belles éditions. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mis Origine de Dan Brown, parce que c'était un auteur que j'adore. J'ai lu quasiment tous ses livres, sauf La Forteresse Digitale et Inferno. Mais Inferno, j'ai vu le film, donc bien sûr, c'est l'auteur de Da Vinci Code, Anges et démons, ce genre de livre-là. Et Origine, c'est le livre qu'il a sorti l'an dernier, qui était en gros, il a été adapté en poche. Et c'est un livre que j'aimerais énormément avoir, car j'adore l'univers de Dan Brown, avec les énigmes, les confréries, ce genre de trucs-là. Je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, j'ai mis L'étranger à ma porte et l'autre moi-même de Saskia Sarginson. Alors l'un ou l'autre, parce qu'en fait c'est une auteure qui a écrit Jumelles ici et Sans toi ici, que j'avais littéralement adoré. C'est une auteure qui est passionnante, une autrice, je précise, et elle écrit des livres très sombres, parce que dans celui-ci, ce sont deux jumelles qui sont un peu toutes seules, à qui il arrive véritablement un drame, et dans celui-ci, où deux sœurs sont en mer, l'une va disparaître, elle va être kidnappée, séquestrée, voilà. Mais j'adore son univers très sombre, elle écrit hyper bien, on est totalement transporté dans son écriture, donc c'est véritablement deux livres que j'aimerais trop avoir pour enrichir ma collection de Saskia Sarginson. Est-ce que vous connaissez l'autrice? Franchement, je vous la conseille vivement. Et ensuite, j'ai mis les livres de Carmen Bramley. Alors, Carmen Bramley, c'est qui? C'est une jeune femme qui a écrit ce livre-là, Pastel Fauve. C'est le seul que j'ai, qu'elle a écrit quand elle avait 16 ans ou 15 ans. Voilà, donc c'est assez hallucinant. Maintenant, je crois qu'elle a 23, 24 ans, même 25, je crois. Et elle en a écrit genre 5. Et j'aimerais tous les avoir, littéralement. Parce que c'est une écriture hyper intéressante. Alors par contre, le problème, vous voyez, c'est que c'est écrit gros. Mais j'avais adoré le style de cette adolescente, quoi. On ne peut pas dire mieux à l'époque. Et je suis sûre que j'aimerais encore maintenant ce qu'elle écrit étant plus âgée. Voilà, donc je vous laisserai des visuels qui défileront ici. Mais il me semble que je vous en avais déjà parlé d'elle dans une vidéo. Je me revois remettre les couvertures des livres. Voilà, honnêtement, je n'ai pas de préférence pour un de ces livres. C'est juste elle, dont je suis très friande de lire d'autres livres. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'en est tout de ma wishlist lecture. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des titres et des auteurs, notamment Carmen Bramley. Je pense qu'elle est un petit peu inconnue au bataillon et c'est bien dommage. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en haut en commentaire quelle est votre wishlist lecture à vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. De cette façon-là, vous serez informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Généralement, j'en sors 2 par mois. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!